Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique en unité de temps hebdomadaire et mensuelle du CAC 40, du DAX 30 et du SP500, tous les trois tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence avec les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, elle ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont ces derniers qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous fournir des points d'entrée et de sortie optimaux. On commence avec l'analyse de long terme pour le CAC 40 en données donc mensuelles pour voir que les choses se précisent et ceci dans le bon sens. Regardez, on avait ici une résistance qui est née dans les années 2000, au début des années 2000 et qui capait les cours de manière assez évidente chaque fois que l'on s'en approchait. Et c'est il y a 6 mois que la cassure a eu lieu. Malheureusement, cette cassure n'a pas été aussi explosive que l'on aurait pu espérer, puisque la lagging span qui correspond au cours reporté en arrière avait buté sévèrement sur cette même oblique, et on sait que tout ce qu'il se passe sur les cours doit être absolument confirmé par la lagging span. Et après cette baisse qui a duré près de 3 mois, eh bien il semble que l'on s'offre une deuxième chance avec une nouvelle ascension des cours après un throwback très classique sur la résistance devenue support. Mais cette fois-ci la lagging span semble vouloir passer la tête au-delà de la résistance, ce qui n'était pas ce qui n'était pas arrivé quelques mois auparavant. Et c'est ça qui change. Si on arrivait à clôturer au-dessus, mais attention, ce n'est que là, il reste encore une semaine en septembre, eh bien cette résistance serait effacée et les cours pourraient éventuellement rejoindre les précédents plus hauts à 5460 à peu près. On voit d'ailleurs que les cours ont bien rebondi sur les 23,6% de Fibonacci, ce qui correspond à un comportement très typique des cours. Donc on espérera pour les haussiers que la lagging span confirme et transforme l'essai en clôturant au-dessus de cette résistance. Alors il faut quand même se méfier de certains éléments qui montrent que le terrain n'est pas complètement dégagé puisqu'il y a des divergences baissières. Regardez ici, les cours ont fait un plus haut, mais ni le MACD ni le RSI. Ça s'appelle une divergence baissière et ça veut dire qu'il faut se méfier un petit peu. Alors certes, la tendance est clairement haussière au niveau des indicateurs, vous voyez. Le MACD est au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50 et le momentum est au-dessus de 0. Donc à cet égard, la tendance est clairement haussière. Malheureusement, cette présence de divergence baissière jette un peu d'ombre sur le tableau idyllique présenté par le CAC 40. On descend d'une unité de temps, on va chercher une unité de temps hebdomadaire et là aussi, les choses se précisent. Vous voyez, les pics sont montants, les creux sont montants, donc ça veut dire que la tendance est haussière et on arrive à se propulser au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. C'est une chose assez favorable. D'ailleurs, la cassure de ce canal baissier a été à l'origine de cette impulsion haussière à laquelle nous assistons maintenant. Néanmoins, il faut se méfier car pour pérenniser les pics et les creux ascendants, il faudrait aller au-dessus de 5500, on le voit bien ici. Donc pour l'instant, ce n'est pas gagné. Il faudrait pousser l'effort véritablement longtemps pour aller inscrire un nouveau pic. Et c'est pour cela qu'une latéralisation reste tout à fait envisageable sans que l'on dépasse significativement dans un premier temps les 5500. Regardez en unité de temps hebdomadaire. Nous avons également sur les indicateurs techniques des éléments qui peuvent être, on va dire, alarmants d'un côté et encourageants de l'autre. Tout d'abord, on va commencer par ce qui est encourageant. Vous voyez, le momentum arrive à passer son nez au-dessus de la ligne des zéros, ce qui est intéressant puisque c'est généralement annonciateur d'une continuation de la hausse. Regardez ici, lorsque le momentum est passé au-dessus de zéro, on a une hausse assez marquée. Et nous avons des divergences baissières cachées qui sont d'ailleurs en train d'être payées. C'est-à-dire que, vous voyez, on a fait des plus bas sur les indicateurs techniques alors qu'on n'avait pas fait de plus bas sur les cours eux-mêmes en unité de temps hebdomadaire. Ça montre que la tendance baissière d'alors était sans doute malsaine et c'est pour cela que les cours rebondissent pour compenser
et normaliser cela. Néanmoins, attention, le MACD n'est toujours pas passé au-dessus de son signal. On est toujours ici sous la menace d'un éventuel non-croisement baissier, c'est-à-dire si le MACD, au lieu de croiser son signal, eh bien, repartait vers le sud, eh bien, cela pourrait être un élément très dérangeant, voire même négatif hein, pour la suite des événements. On retiendra quand même que la tendance est haussière, même si de nombreux éléments montrent que le terrain n'est pas non plus exempt de danger. Sur le DAX, nous avons une situation assez similaire avec une tendance haussière très forte. Les cours sont à l'intérieur d'un grand canal bleu ici. Et nous avons des cours au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, dans un cadre de nuages croissants ici. Tout ça montre qu'effectivement, la tendance sur le DAX est toujours fondamentalement haussière. Mais là aussi, on ne peut manquer de remarquer la présence de divergences baissières, que ce soit sur le RSI ou sur le MACD, puisqu'il n'y a pas eu de plus haut pendant que le DAX lui-même inscrivait des plus hauts. Mais comme pour le CAC 40, sur le fond, cela reste bon, puisque le MACD est au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50 et le momentum au-dessus de 0. Donc pour faire le bilan, c'est haussier, mais là aussi, hein, il y a des ombres qui planent. Et ce qu'il se passe sur l'unité de temps hebdomadaire, va dans le même sens, hein, pic croissant, creux croissant, nuage croissant, tout va bien. Néanmoins, là aussi, hein, il faudrait dépasser les 12 800, enfin les 13 000 hein, pour inscrire des nouveaux plus hauts. Il faut voir si on a suffisamment d'influx hein, pour aller chercher un plus haut, même si effectivement au niveau des indicateurs techniques, on peut remarquer qu'on retrouve nos divergences baissières cachées, d'ailleurs qui expliquent hein, le fait que le DAX s'est rebondi violemment. Vous voyez, les cours n'avaient pas fait de plus bas alors que les indicateurs techniques en avaient fait. Et le MACD est dans la même configuration que le CAC 40, hein, que pour le CAC 40, avec un risque de non-croisement baissier qui serait assez dangereux. Regardez le SP500 pour terminer, le SP500 qui est dans une configuration graphique, chartiste très pure. Nous sommes, attention, quasiment au contact d'un double canal haussier. Des mouvements de dégagement risquent de faire, faire apparition hein, ici, hein, sur le haut de ce canal. D'autant que sur les indicateurs techniques, une fois de plus, hein, les divergences baissières sont criantes avec un SP500 qui fait des plus hauts, mais pas les indicateurs techniques. L'unité de temps inférieure hebdomadaire montre que pour l'instant tout se passe bien puisque les pics sont croissants, les creux sont croissants, les cours sont au-dessus de la Tenkan, la Kijun et du nuage, donc tout cela se passe pour le mieux. Mais là aussi, vous remarquerez des divergences baissières puisque pendant que les cours font des plus hauts, ni le MACD, ni le RSI, ni le momentum n'en fait. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette revue hebdomadaire de moyen et de long terme du CAC, du DAX et du SP500. Voilà ce que vous devez savoir avant de prendre position dans le sens que vous aurez choisi sur le plan des fondamentaux. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, à la semaine prochaine pour la mise à jour.